Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de notre Sauveur, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis partout où vous êtes, vous qui êtes les enfants de Dieu, choisis par lui pour faire partie de son peuple, après avoir reçu le pardon des péchés par le seul moyen qu'il a prévu, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je vous salue donc dans le nom de notre Seigneur Jésus. Nous continuons la suite de nos petites interventions en plusieurs séquences sur le thème principal qui est la bataille pour la vie. Avant de continuer, nous allons lire un passage biblique sur lequel va porter l'essentiel de notre intervention de ce jour. Jean chapitre 1er, verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous en avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié: c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Il était avant moi. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu est claire. L'évangile de Jean, selon un théologien Robertson, il dit que le livre de Jean est le livre le plus profond, non pas de la Bible, mais le plus profond du monde. Et vous pouvez le lire, le relire et le relire encore, vous découvrirez toujours quelque chose en plus. C'est comme quand vous êtes sur un lac, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, votre barque va toujours flotter sur le lac. Que vous soyez à côté de la rive, la barque va flotter. Et si vous avancez un peu dans les profondeurs, la barque va toujours flotter. Mais la profondeur de l'endroit où l'on se trouve n'est pas le même partout. En dessous de vous, avec l'évangile du Seigneur Jésus-Christ en général et particulièrement des gens, c'est plus profond et toujours plus profond que vous ne l'imaginez. La Bible dit ceci: la parole a été faite chair. Dieu s'est incarné. Il fallait qu'il vienne lui-même pour sauver l'homme, incapable de se sauver lui-même. Et il a habité parmi nous. Jean commence à rendre son témoignage. La parole a habité parmi nous, pleine de grâce, pleine de vérité. C'est ça la particularité de la parole. Il y a la parole de Dieu, lorsque la parole de Dieu est là, elle s'accompagne avec la grâce, non seulement la grâce, mais aussi la vérité. Et cela a été dit comparativement à la loi. Comme Jean le dit, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La dispensation de la loi est passée, commence maintenant la dispensation de la grâce et de la vérité. Non seulement la loi, mais la loi et les prophètes. La loi, on a la grâce en face, la loi, fais et tu seras sauvé. La grâce accepte ce que Dieu a déjà fait pour toi. La loi et les prophètes. Les prophètes ont prophétisé sans pouvoir voir l'accomplissement de ce qu'ils annonçaient d'avance. Mais Jésus-Christ est venu justement avec cet accomplissement des choses annoncées d'avance. C'est ça la vérité. La réalité des choses annoncées autrefois par les prophètes que Dieu avait envoyés dans ce monde. La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Et la parole a été faite chair et l'a habité parmi nous. Et depuis ce temps que les choses sont annoncées de cette manière, jusqu'au jour où nous sommes aujourd'hui, cette vérité est toujours d'actualité.
La parole faite chair habite parmi nous. C'est vrai que Jésus-Christ est venu dans la chair, il est remonté au ciel. Mais quand il partait, il a dit une chose. Je suis avec vous tous les jours. Je suis avec vous. Et quand il parlait ainsi, il était dans sa chair. Et donc, même aujourd'hui, vous qui suivez cette parole, cette intervention, ou tout autre prédicateur envoyé de Dieu qui parle au nom du Seigneur, approuvé de Dieu, sachez que quand cette parole sort, notre Seigneur est avec nous. Nous ne sommes jamais seuls. Peu importe ce que deviendra le monde, peu importe ce qu'on raconte dans le monde, peu importe les pandémies et tout ça, notre Seigneur, il l'a dit. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voyez-vous, lorsque Jean dit que la parole a été faite chair et l'a habité parmi nous, Jean n'est plus là aujourd'hui. Mais la promesse du Seigneur jusqu'à la fin du monde, le Seigneur savait que Jean n'allait pas être là physiquement sur la terre jusqu'à la fin du monde. Donc, cette bénédiction, cette assurance, cette présence garantie de la part du Seigneur concerne tous les enfants de Dieu qui croiront en lui jusqu'à la fin du monde. Même celui qui croira un jour avant la fin du monde, le Seigneur sera avec lui. Peu importe où vous êtes, peu importe ce que vous vivez, sachez que le Seigneur l'a déclaré. Lui qui est la parole faite chair. Lui qui est la parole de Dieu qui s'accomplit toujours avec la plus grande efficacité. Lui dont la parole, quand elle sort, elle ne rentre jamais chez lui sans avoir accompli ses desseins. Et nous continuons un tout petit peu. La Bible dit ceci. Nous avons contemplé sa gloire. La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce. Pas une petite grâce, pas une coupe à moitié pleine, mais pleine de grâce, pleine de vérité. La vérité, c'est la lumière qui luit. La vérité, c'est la force de l'Église. La vérité, c'est la force de tout enfant de Dieu. La vérité ne se retrouve jamais auprès du diable. Et même quand le diable répète la vérité, c'est une vérité biaisée, c'est pour vous induire en erreur. Nous avons contemplé sa gloire. Voyez-vous, tout enfant de Dieu qui reçoit la lumière, qui reçoit la grâce, qui est éclairé par le Seigneur, s'il y a une chose qui demeure commune à tout enfant de Dieu, c'est voir la gloire de Dieu. Jean a eu cette grâce d'abord de contempler la gloire du Seigneur. On peut dire, il a habité, le Seigneur était au milieu d'eux, il a vu une vie particulièrement équilibrée du Seigneur, sans péché, sans être dérangé par le monde, sans être soumis, sans compromission possible avec le péché. Il a vu l'exaucement des prières d'une manière parfaite, toutes les prières que le Seigneur adressait au Père. Il a vu comment le Seigneur opérait les miracles, comment il délivrait des cas désespérés. Tout cela, c'est la contemplation de la gloire. Mais non seulement ça, il est encore allé plus loin. Lors de la transfiguration, Jean a vu la gloire du Seigneur, la gloire que le Seigneur va revêtir quand il va revenir. Nous sommes tous, nous qui croyons, et vous qui croyez, et vous qui m'entendez, à vivre ces mêmes expériences. Déjà sur cette terre, nous voyons comment le Seigneur nous vient en aide, comment le Seigneur agit, la puissance du nom du Seigneur pour les malades, pour délivrer ceux qui sont opprimés par l'ennemi, mais aussi et surtout la finalité de toute chose, la finalité de toute vie chrétienne,
la finalité même de l'évangile, voir le Seigneur dans sa gloire, quand il reviendra, et être avec lui. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons vivre avec cette espérance. Nous devons savoir que Jean était un homme comme vous et moi. Il a tout simplement bénéficié de la grâce de Dieu, comme vous et moi. Et cette grâce, Dieu ne l'a privé à personne d'autre, avec comme finalité, voir la gloire de Dieu et recevoir grâce pour grâce. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu dont nous parlons aujourd'hui avec abondance, avec plénitude, soit votre partage à partir de maintenant et vous accompagne dans toute votre vie. Soyez bénis. Amen.